Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Christelle, j'aide mon enfant au devoir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour nombre de parents, la lecture. Comment accompagner les plus petits dans leur apprentissage de la lecture et comment motiver les plus grands à continuer à lire, même quand les écrans prennent beaucoup de place dans leur quotidien. Si vous êtes ici, c'est sûrement que vous souhaitez donner à vos enfants l'envie de lire et de progresser à l'école, alors restez avec moi. Tout d'abord, qu'est-ce que la lecture apporte à nos enfants? Eh bien, beaucoup de choses. La lecture permet de développer leur vocabulaire, leur facilité à s'exprimer, d'améliorer leur orthographe, mais aussi de développer leur raisonnement. Quand on lit, on doit comprendre l'histoire, les personnages, leurs intentions. Tout cela stimule le cerveau de façon ludique. Vous le savez, la lecture est la pierre angulaire de beaucoup d'apprentissage. La lecture développe aussi l'imaginaire, offrant à l'enfant le moyen de s'évader sans quitter la maison. Et en plus, quand on lit à deux, c'est un moyen de passer du temps ensemble, dans un moment calme et agréable. Accompagner les petits dans la lecture peut sembler difficile, mais c'est aussi un moment privilégié à partager avec eux. Instaurez une routine où vous lirez tous les jours ensemble quelques pages, par exemple au moment du coucher. Cela va éveiller leur curiosité et leur donner le goût de la lecture, et de plus, ils seront ravis de vous avoir tout entier disponible à eux. Quand ils ont appris à lire, ne vous arrêtez pas, mais continuez au contraire de lire avec eux, en se partageant la lecture, un paragraphe chacun, ou une page chacun par exemple. Posez-lui des questions pour voir s'il ou elle a bien compris le texte. Et pour les mots difficiles, donnez un synonyme, remplacez-les par des mots plus simples. Tous les soirs, on peut consacrer 20 minutes à la lecture, même si l'enfant sait déjà lire seul. Cela crée une saine habitude. Commencez l'histoire, puis laissez-le terminer et tous les deux lisez à voix haute. Mais qu'en est-il des plus grands? À l'adolescence, la lecture devient plus complexe à intégrer dans leur quotidien, surtout avec tous les écrans qui les entourent. Les séries télé, les jeux vidéo, voire les réseaux sociaux, tout cela est très attirant et les risques de les éloigner de la lecture. Alors comment faire pour qu'ils continuent à lire? Le secret, c'est déjà de cibler les livres en fonction de leur centre d'intérêt, donc de discuter avec eux de ce qui leur plaise et de les guider vers des livres qui peuvent vraiment les passionner. Un autre moyen d'encourager la lecture chez les adolescents ou même les étudiants, ce sont les livres audio. En effet, ils peuvent passer un temps non négligeable dans les transports et n'ont pas toujours envie de sortir un livre papier. Beaucoup de jeunes adultes écoutent les livres audio à présent, et finalement, ceux qui écoutent des livres audio, ce sont même ceux qui vont lire le plus de livres dans l'année, y compris des livres papier. C'est une autre façon de consommer des livres, différente, mais néanmoins intéressante, parce qu'ils continuent à réfléchir à l'histoire, à raisonner sur les personnages, leurs intentions, et euh, à entendre une histoire racontée avec un certain vocabulaire, une certaine façon de s'exprimer. Donc c'est bénéfique pour eux, même si c'est différent effectivement des livres papier. Un autre aspect important, c'est d'établir une routine de lecture. Si vous réussissez à établir une habitude de lecture à un moment précis, toujours le même, que ce soit le soir, le week-end et les vacances, alors il sera beaucoup plus naturel de garder cette habitude et de ne pas s'écarter de ce rendez-vous avec la lecture. Fréquenter la bibliothèque tous les mercredis ou régulièrement pendant les vacances scolaires est par exemple une bonne idée et peut aider à créer cette routine. Si vous cherchez des idées de livres à offrir à vos enfants, je vous recommande les contes traditionnels, contes de Grimm, les contes en fonction des différentes cultures, les contes nordiques, les contes africains, les contes japonais, etc. Ils sont vraiment intéressants. Je vous recommande aussi les histoires du Père Castor, c'est français. Et enfin, tous les magazines adaptés à leur âge, comme les Youpi j'ai compris, les J'aime lire, etc. En résumé, la lecture est un véritable atout pour le développement de nos jeunes, que ce soit pour les petits qui découvrent le monde des mots ou pour les plus grands, les ados, qui continuent à explorer le monde. Si vous créez une routine de lecture et que vous arrivez à identifier des livres qui les intéressent, alors vous devriez réussir à entretenir cette passion.
Et n'oubliez pas, l'important est de rendre ce moment agréable et sans pression. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à la liker et à vous abonner à ma chaîne Christelle, j'aide mon enfant au devoir. Vous pouvez aussi visiter mon blog j'aide-mon-enfant-au-devoir.com et recevoir un guide gratuit, mais cette clé pour faire des devoirs avec ses enfants un moment efficace et agréable. À bientôt pour de nouveaux partages sur la parentalité.